Bonsoir, on se retrouve maintenant pour le live show avec la première partie de la représentation de la pièce « À chacun son utopie ». La deuxième partie sera diffusée en live dimanche à 17 h. Je suis avec la metteur en scène, Laurence Andrini à Lyon. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de cette pièce, justement? Eh bien, c'est un patchwork de lettres d'intérieur qui ont été écrites lors du premier confinement 2020 à la demande d'Augustin Trapenard sur France Inter. Il y en a eu 55 écrites. Et j'ai proposé à ces étudiants d'en lire 26. Et parmi ces 26, il y en a 12 qui ont reçu leur choix. 6 ce soir seront présentés et 6 dimanche. À l'envol de la lettre est associée une scène d'un ou plusieurs films avec une chanson, une musique de ce film ou d'ailleurs. C'est eux qui, par le choix qu'ils ont fait de cette lettre, ont choisi d'associer ces films que vous allez voir. Je suis là pour essayer de donner le sens et l'harmonie, mais c'est eux qui ont tout fait. Merci beaucoup Laurence Andrini à Lyon. La représentation sera aussi suivie d'une école du spectateur présentée par Cécile Chantraine-Braillon. Et nous laissons donc maintenant la place aux étudiants. Merci beaucoup. À vous. Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime. Dans quelques instants secrets, à celles qu'on voit apparaître. Allez-vous dépasser la quarantaine? Quand vous vous réveillez le matin, vous sentez-vous fatigué? Éprouvez-vous un sentiment de découragement? Je retrouve la scène qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre, qui reste évanouie et dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette. Demeure à celles qui sont déjà prises, qui vivant des heures de vie, d'en être trop différents. Faisons inutile la folie, laissez voir la mélancolie. L'avenir des esprits. Aujourd'hui, les patientes ne passent pas. Certaines sont confinées, prisonnières. C'est elles que je m'adresse. C'est tous les jours la même chose. Quand il est là, j'ai peur. Quand il est absent, j'ai peur. Peur d'un appel, d'un message, peur d'être vu, regardé, Espionné, traqué comme une biche que l'on cherche à abattre. J'ai peur tous les jours. Je ne veux pas rentrer chez moi. Je ne veux plus rentrer chez moi. Mais je n'ai nulle part où aller. Un hôtel? Tu n'as pas assez d'argent. Il te retrouvera. Chez mes parents? Il reviendra. Peux-tu partir sans ton enfant? Votre enfant? C'est tous les jours la même chose. La tristesse dans les yeux. La peur au ventre. La haine dans les poings. Je ne connais pas votre prénom. Mais voilà les prénoms du monde. Tous les visages, toutes les couleurs de peau,
Peu importe votre vie, les beaux quartiers, les quartiers vilains, vos larmes ont le même goût de sel. Et que ce soit dans cette pièce misérable ou ce salon somptueux, vous êtes sœur de douleur. Je ne me souviens pas de la dernière fois où nous nous sommes aimés. Vraiment aimé. Je veux dire, un amour véritable. Un amour simple. Et pur. Un amour qui fait rire. Pas celui qui fait mal. Non, je ne m'en souviens pas. À quel moment tout ceci s'est éteint? Qu'ai-je fait pour ne pas faire vivre ce feu? Qui a éteint la lumière? Ma lumière. J'entends un bruit. Lui. Il arrive. Il est là. Il monte les escaliers de la cage. Il gare sa Porsche. Je le vois par la fenêtre. Il embrasse les enfants. Il caresse le chien. Il salue les voisins. Le voilà. Le monstre. C'est celui qui sait se faire homme. Il m'a vu. Il me regarde. Nos yeux se fixent. Je baisse le regard. Je garde la tête droite. J'ai dans mon ventre une pression. J'ai dans mes mains une violence. violence. Ah! Qui vous console lorsque vous souffrez, lorsque vous mourrez? Je n'entends monter que des voix de femmes. Ils sont où les hommes? Vous êtes loin de nous, passantes. Nous pensons à vous quand vous êtes dissimulés derrière vos volets. Il me dit un mot d'amour. Bonjour, ma douce. Il me fait croire qu'il m'aime. Tu as passé une bonne journée? Il se moque de moi. Ton est froissé, ce n'est pas très charmant. Il ne prend du plaisir que dans l'humiliation. Il ne se sent homme que dans les coups. Ils ne se sont virils que quand ils baisent. Dans ses mots du venin. Et dans ses gestes du barbelé. C'est un sale con. Et mon seul amour, J'ai envie de le tuer. et de l'aimer. Jusqu'à ma mort. Ce bleu? Non, ce n'est rien. C'est moi qui me suis pris le coin de table. Je suis maladroite. Mon chemisier? Non, je l'ai donné. Il est un peu court pour moi. Le resto? Non, j'essaye de faire attention à mon porte-monnaie. Faire attention à mon poids. Faire attention à mes mots. Faire attention à tout. Je suis comme la biche que vous chassez. Toujours sur mes gardes. Mais je ne suis pas invincible. Les flèches, Les balles, les coups, ce n'est pas ça qui me tue. ce sont les chasseurs, les prédateurs. Sur nos autorisations de circuler, une case indique déplacement pour motif impérieux, pour assistance à personnes vulnérables. En cas de danger, vous êtes cette personne vulnérable et vous mettre à l'abri est un devoir impérieux. Aujourd'hui, une femme du quartier voisin est morte. C'était un quartier tranquille. Ce sont les gyrophares qui m'ont réveillée. Je connaissais son conjoint. Un chic type. C'est ce que tout le monde dit. C'était un gars sympa. Elle aussi, elle devait être sympa. Il l'a défenestrée. Il l'a tabassé à mort. Il l'a poignardée. Il l'a noyé, Étranglée, violé, brûlée, empoisonné, tuée. Aujourd'hui, je suis partie. Je ne reviendrai pas. Aujourd'hui, je suis revenue. Il m'a apporté des fleurs. Je ne sais pas ce qu'il se passera demain. Je crois que je ne veux pas savoir. Mais que me reste-t-il? L'espoir? Aujourd'hui, j'ai peur. J'ai la rage. J'ai envie de partir. Envie de le tuer, lui. Je suis la fille du quartier. La fille d'à côté. La fille que tu croises au supermarché. Ta collègue de bureau. Ta prof. Ton amie. Ta sœur. Ta mère. Ta fille. Ta ta femme. Je suis une femme et je suis prisonnière. C'est à vous, a dit le poète, que je voulais dédier ces mots. Alors, au soir de lassitude, tout en peuplant sa solitude, des fantômes du souvenir, on pleure les lèvres absentes de toutes ces belles passantes que l'on n'a pas su retenir.
cristallise dans tes entrailles de silice, dans ton piège à lucioles, que tu en recadres les flous. Puis même plus. Juste besoin désormais de ta peau que j'effleure de ma pulpe. Juste besoin de ton écran, aussi petit que ma main, aussi sensible que un visage, pour pouvoir t'emmener partout avec moi, tout partager ensemble désormais. Ce miroir noir, Noir que tu es, sans doute que je devrais le baptiser ami noir, et te chanter en latin l'ami noir, ou en do, allez, do mi noir. Ce matin, tu trouveras mon âme derrière ta vitre. tu trouveras mon âme derrière ta vitre. All the pain we caused each other. Everything I put on you. Everything I needed you to. Séquence 1, intérieur jour, chambre de Simon. I'm sorry for that. Tiens, une nouvelle application. Voyons ce que ça donne. Me voici. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Super. Ouais, très bien. Et vous, comment allez-vous? Mieux maintenant. Ravie de te rencontrer. Ravi aussi. Ok. J'en oublie les bonnes manières. Vous avez un nom, comment je vous appelle? Je me nomme Alexa et je suis votre assistante virtuelle. Je vous accompagnerai dans votre quotidien. Mon assistante virtuelle. Super, Alexa. Ça sonne bien comme prénom. Séquence 2, extérieur jour, terrasse. Simon et Manon sont assis autour d'une table. Une ambiance lourde de gêne est présente. Et sinon, t'as fait quoi aujourd'hui? Oh, je te parle. Je te dérange pas trop? Hier tout allait bien et aujourd'hui t'arrives, tu fais la gueule. Quoi, moi? Oh là là, boulot, boulot en ce moment là. Tu me parais préoccupée. As-tu besoin de mon aide? Oui, s'il te plaît, oui. Allô? Oui, allô, oui. Excuse-moi, hein, j'ai un appel hyper important. Oui, allô? Non, oh là là! Quelle galère! Oh là là! Mon Dieu! Bah j'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. Oui. Je suis désolé. Une galère au boulot là, je te jure. Oh là là! Allez, j'y vais. Je suis désolé. Connard. Siri, tu es là? Je suis toujours là pour toi. Aide-moi. Séquence 3, intérieur jour, chambre Manon. Il est tout le temps sur son téléphone. C'est un gamin insignifiant. Je l'intéresse pas. Moi, je te trouve très intéressante. Merci. Tu me connais, toi. Dis-moi. Oui, que puis-je faire pour toi maintenant? Eh bah, tu comprends. Il n'y a plus rien qui va en ce moment. Le boulot, mes amis, je suis complètement paumée. Il n'y a que toi qui me comprends vraiment. J'ai été programmé pour toujours venir t'aider. Toi, tu me comprends. Siri, j'aimerais qu'on essaye quelque chose.
Oui, Manon. Éteins la lumière. Vas-y, suis ce tutoriel. Branche. Branche. Débranche. Tes branches. Ah oui, chérie. Branche. Vas-y. Branche. Tes branches. Débranche. Branche. Branche. Débranche. Tes branches. Ah oui, chérie. Branche. Oui. Ah oui, Tes chérie. branches. Oui. Oui. Tes... Séquence 4, intérieur jour, chambre de Simon. Allez. Alexa, tu es là? Heureuse de t'entendre à nouveau, Simon. Content aussi. Dis-moi, Alexa, c'est un peu compliqué de t'en parler. J'ai beaucoup réfléchi à la situation. Oh là là, je parle sûrement beaucoup trop là. Non, pas du tout. Tu m'intéresses tout le temps. Oui, bah voilà, c'est ça en fait. C'est exactement ça. Tu m'intéresses tout le temps. Et je pense que je suis tombé amoureux de toi, Alexa. Je t'aime. Moi, je t'adore. C'est super, une bonne nouvelle. On va apprendre à se connaître. Dis-moi, est-ce que tu me trouves drôle? Je ne connais pas l'humour. Veux-tu reprogrammer mes paramètres? Je peux. Ok, allez. On va mettre un peu plus d'humour. Et du coup, en conséquence, un peu d'amour aussi, s'il te plaît. Simon, oh, veux-tu m'épouser? Ah là là, oh là là, on saute des étapes, là, ça va très vite, hein. Pas tout de suite, en tout cas. On va équilibrer nos cœurs. Super, merci. Mais j'ai quelque chose à te lire. Tu as fixé dans tes yeux de pixels tout ce qui compte pour moi. Tu as fait de ma mémoire un diaporama. De mes amis des souvenirs. Tu as fait de mes photos un sourire qui me rappelle qu'aucun sourire n'est aussi beau que le tien. Enfin, je suppose. Tu as fait de mes rires des smileys, de mes lettres d'encre des mails toujours impeccables. Tu as fait de mes messages des messages captés par tes oreilles, puis restitués par ta bouche. Et j'ai trouvé ça fascinant. Et j'ai trouvé ça triste. Séquence 5, extérieur jour, terrasse. Tu vois, entre elle et moi, c'est réel. Il y a comme tu dirais, une connexion, tu vois. C'est pas facile tous les jours, mais on s'y fait. Mec, t'es complètement aliéné là. Non. Tu fais pitié à voir. Non, je pense que tu peux pas comprendre ce que tu dis. Je pense que tu peux pas comprendre tout court la relation qu'on a. Mais tu te rends compte? Tu me sors une meuf qui... Elle n'existe pas, hein. Elle n'existe pas, ta meuf. Oui, ouais, t'en sais rien, t'es célibataire depuis je sais pas combien de temps. Non, on s'est pas vu depuis des mois. Et là, tu me dis que t'as une meuf, là, et tu me la sors, c'est une appli. C'est une application, ton truc. Non, je crois que tu sais pas de quoi tu parles. Je pense pas que tu devrais rester très longtemps ici, s'il te plaît. On se reverra quand tu seras redescendu sur Terre. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, allez, ciao. J'ai les pieds sur terre, moi. Alexa? Oui? Non, rien. C'est bon. Séquence 6, intérieur jour, église. Manon est à genoux. Elle a sur sa tête un voile de mariée. Elle prend son téléphone dans ses mains et elle sourit. Oui, je le veux. Séquence 7, intérieur jour, chambre de Simon. Tu ne m'as pas allumé cet après-midi? Un problème? Non, rien, il s'est rien passé, c'est bon. Je sens dans ta voix une quelconque agressivité. Pourquoi? Rien de spécial, c'est bon, je pense t'avoir demandé de me lâcher.
Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non, t'as rien fait de mal, rien n'est de ta faute. Je ne comprends pas. Si tu comprends rien, de toute façon. Tu peux rien comprendre. Tu peux rien comprendre, tu ne ressens rien, tu n'es qu'un téléphone. Tu n'es qu'une application. Être adroit, si l'on veut que la flèche de la lettre atteigne sa cible. Si l'on veut qu'elle ne la manque, ni ne la déchire. Je n'écris pas pour. Je n'écris pas à. Je ne suis même pas sûre que c'est un jeu qui écrit. Ou plutôt, je suis sûre que je ne veux pas d'un jeu entre ce qui me jette dans l'écriture et ce que j'écris. Je préfère imaginer que la phrase fait son travail de phrase. Sourde et lente, qu'elle rampe à son rythme et n'espère rien en contrepartie, qu'elle veille juste à conserver une infime longueur d'avance sur la mort. Voilà. Quand j'écris, je n'y suis pour personne. À la lettre, je suis absent. Tout entier absent. Passé, passant dans autre chose, tout autre chose. Voilà. Quand j'écris, je n'y suis pour personne. À la lettre, je suis absent. Tout entier absent. Passé, passant dans autre chose. Tout autre chose. C'est toi qui m'as donné le courage de m'attaquer enfin à cette épopée qui me hante depuis des années. Je craignais de n'avoir pas assez de souffle pour aller au bout de mon texte, mais il a suffi que je pense à toi pour que mes peurs s'émiettent comme du biscuit. J'ai les idées un peu plus claires maintenant. Tout a toujours été dans le désordre. Le temps, je veux dire. J'ai cru pendant tellement longtemps que le temps était comme une ligne, que nos moments vécus tombaient comme des dominos, et qu'ils tombaient les uns contre les autres, et que ça s'enchaînait des jours qui se heurtaient les uns contre les autres, en une longue ligne entre le début et la fin. Mais j'avais tort. Ce n'est pas du tout comme cela. Nos moments vécus tombent autour de nous comme de la pluie, ou de la neige, ou des confettis. Non. Y croire serait te renoncer. Ta voix demeure encore en moi. Ton image tempère encore mes solitudes.
sois véritablement allé? Non, cette vision m'est impossible. Je refuse d'imaginer un monde où tu ne serais pas à mes côtés. Tu dois vivre. Je ne sais pas comment le faire sans toi. J'ai appris un secret. Il n'y a pas de sans moi. Je ne suis pas partie. Je suis éparpillée en une infinité de petits morceaux, saupoudrés d'alcool, comme de la nouvelle neige. Il y a tellement de choses que j'aimerais te dire. Il me semblait qu'à nous deux, nous étions les mondes, que le jour et la nuit ne comptaient pas comme nous étions aussi le temps. Quelle ironie alors que l'univers est ainsi arraché à moi. Une vie tout entière s'ouvrait à toi. Tu n'avais qu'à tendre la main, ta paume vers le ciel et les yeux grands ouverts. Un chemin tout tracé, une destinée vers laquelle tu n'avais plus qu'à t'élancer. Et maintenant, que reste-t-il? Des souvenirs du passé, partis en fumée aussi vite que l'on t'a enlevé à mes côtés. Que faire pour retrouver ces moments de grâce? Quelle prière me les rendrait? C'était le bon vieux temps. Et désormais, ces instants si précieux ne seront plus. La mémoire s'estompe, mais le cœur n'oublie jamais. Peu importe où je suis, ces enfants de vie ne pourront te quitter. La présence, mon souvenir, viendront chacun de tes pas comme tu l'as si souvent fait pour moi. Chaque fois que j'entendais un chapitre, comme on empruntait un passage secret, je percevais une présence quand je parlais sur les yeux. La bienveillance, le courage, on fait avancer les construits la maison du monde. Désormais à moi d'être cette bonne femme qui se chargera de tout. Je suis navrée que nos derniers mots aient été échangés dans la colère. Ce ne fut pas les derniers. Je suis désolée de ne pas avoir décroché le téléphone. Je suis désolée. Tu l'as fait tellement de fois. Je suis désolée. Je suis désolée si je ne t'ai pas écoutée. Je suis désolée. Je veux que tu le saches. Le pardon est chaud, comme une larme sur une joue. Ne Pense reste, à ça et à moi quand tu resteras sous la pluie. ne reste que le souvenir pour se bercer d'illusions. Mais n'est-ce pas dans l'ordre des choses que de restituer à l'existence ce qu'elle nous a prêté? On a beau croire que le temps nous appartient. Paradoxalement, c'est à lui que revient la tâche ingrate de séparer à jamais ceux qui se chérissent. Maintenant, il ne tient qu'à moi d'avancer. Je vais reconstruire un semblant de vie à partir d'un vide qui sera irremplaçable à jamais. Je dois créer une base à ma vie dont les seules fondations ne venaient que de toi. Pour moi, mais principalement pour toi, je vais avancer et te rendre fière pour que tu puisses être épanouie et ne pas culpabiliser de ma tristesse qui vient de toi, oui, mais dont tu n'es pas responsable malgré tout cela. Ce chemin à construire ne pourra venir que de moi. Et pourtant, partout où j'irai, même là où il n'y aura personne, c'est toi que je verrai me faire des signes au fond des horizons. Tantôt étoile filante, dans le ciel soudain triste que tu lui fausses compagnie. Tantôt île de mes rêves, au milieu d'un océan de tendresse, aussi limpide que ton cœur. Tu demeureras mon aurore boréale à moi pour l'éternité. Si tu devais un jour me rejoindre, je voudrais qu'il y ait une part de nous deux dans tout ce qui survivrait, puisque seul l'amour sait nous raconter à ceux qui savent écouter. Je t'ai aimé de tout mon être, et tu m'as aimé tout pareil. C'est tout ce qui compte, le reste n'est que confetti.
m'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi, garder les gens tant qu'il y en a, te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts, puis donner à bouffer à des pigeons idiots, filer des coups de pied pour de faux. Lei mi ha insegnato che la paura di morire non è nulla in confronto a quella di non vivere. C'est surtout guérir mes blessures, te raconter un peu comment j'étais minot, et mon mec fabuleux, felicità assoluta. cachet marchand, 45 et minto, caramel à 1 franc, Mistral gagnant. À marcher sous la pluie 5 minutes avec toi, et regarder le soleil qui s'en va, te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu, et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer, et entendre ton rire comme on entend la mer, s'arrêter, repartir en arrière, te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères, et les frères au doudou qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Le Mistral gagnant. Il est arrivé dans ma vie du jour au lendemain. J'étais pas prête. Mais j'ai fait du mieux que j'ai pu. Peut-être que je l'ai pas assez bien élevé. Que mon amour était trop fort, trop bruyant. Mais je sais pas faire autrement. Je suis pas une super mère. Mais je me bats chaque minute de sa vie pour que mon fils vive dans un monde dont tous les enfants rêvent. Je peux changer de métier. Je peux faire en sorte qu'il rate pas un jour d'école. Mais je vous en supplie, m'enlevez pas mon fils. M'arrachez pas le cœur. Faites pas ça. C'est tout. Marcher sous la pluie 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a, te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu, et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer, et entendre ton rire comme on entend la mer, s'arrêter, repartir en arrière, te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères, et les frères au doudou qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents, le Mistral gagnant. Mon cher petit garçon, t'écrire ces 4 mots me bouleverse. Ils rendent si réel l'homme que tu es, en cet aujourd'hui qui est le tien, quand dans celui qui est le mien, tu n'es encore qu'un enfant. Cette lettre, je l'adresse donc à l'homme que tu n'es pas encore aujourd'hui, mais que tu es devenu, puisque te voilà en train de la lire. Et par la magie de l'écriture, voici que cette lettre devient la fine paroi qui nous relie. Et entre l'aujourd'hui où je t'écris, où tu commences à déchiffrer des phrases, où tu as peur dans le noir, où tu crois à la magie, chaque mot de ma lettre a gardé sa présence. Si à l'instant j'écris je t'aime, voilà que des années plus tard tu lis je t'aime. Et que t'écrire d'autre que je t'aime? Quoi dire de plus urgent que l'amour? À marcher sous la pluie 5 minutes avec toi, garder la vie tant qu'il y en a, te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut, que vole les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui le rire des enfants et le Mistral gagnant. Je te regarde. Tu dessines un escargot. Tu lèves la tête et tu me souris. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Rien, mon garçon. Je ne sauverai pas le monde, mais j'ai beau ne pas le sauver, je peux au moins te désapprendre la peur. T'aider à ne pas hésiter le jour où il te faudra choisir entre avoir du courage ou avoir une machine à laver. Quitte à tout perdre. Nous nous enterrons vivants en nous privant des gestes de l'ivresse. Embrassade, accolade, partage, et nul ne peut sécher les larmes d'un ami. Mais si ton temps est pire que celui de ton enfance, si, au moment où tu me lis, tu es dans la crainte à ton tour, j'aimerais par cette lettre te donner un peu de ce courage dont parfois j'ai manqué. Et repensant à ce que nous nous sommes si souvent raconté, tu te souviennes que c'est la bonté qui est la normalité du monde. Car la bonté est courageuse, la bonté est généreuse, et jamais elle ne consent à être comme une embusquée qui à l'arrière vit grâce au sang des autres. Nul ne peut expliquer la grandeur de ceux qui font la richesse du monde. Donne du courage autour de toi et n'accepte jamais ceux qui te révulsent. Quant à moi, je t'aime. Ta mère t'aime. Sache cela. Et n'en doute jamais. Ta mère. À marcher sous la pluie 5 minutes avec toi, et
garder la vie tant qu'il y en a, te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous, te dire que les méchants c'est pas nous, que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, qu'à ton avantage d'être deux, et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux, te raconter enfin qu'il faut aimer la vie, aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui le rire des enfants. Mistral gagnant. Mi basta guardare Gloria, Mistral sentirla gagnant. per dimenticare il resto. Conta solo il momento presente. Conta solo la sua vocina che non mi abbandona. Sur la troisième planète de son système, la Terre. Tu vas naître. Des myriades de petits spermatozoïdes vont monter à l'assaut dans le ventre obscur de ta mère. Le gagnant pénétrera son ovule et tu vas entrer dans l'existence. Tu es le fruit d'une longue gestation qui se poursuit depuis près de 14 milliards d'années. Tout a commencé dans la lumière éblouissante et pleine gigantesque torride d'espace. Ne me demande pas ce qu'il y avait avant. Je n'en sais rien. Par la suite, dans l'ambiance de collision de galaxies, d'explosion d'étoiles, de choc d'astéroïdes, sur une planète tiède, tu vas naître. Suite à une longue séquence d'accouplement et de naissance, tu auras acquis ton fabuleux cerveau qui te permettra de poser des questions. Tu découvriras que tu n'es pas seul dans ce monde. Tu seras accompagné dans ton périple par une famille, une nation, plus de 7 milliards d'êtres humains et d'innombrables animaux et plantes de toutes espèces. Tu devras partager ton existence avec eux. Tu dépendras d'eux. Et ils dépendront de toi. La durée de ton existence sera au mieux de l'ordre d'un siècle. Une durée infime par rapport à celle de l'hiver. Pendant ce temps, il te sera possible d'explorer le monde et de découvrir tes devoirs et tes responsabilités. Tu auras à affronter le cycle de la vie humaine avec ses moments de grâce et ses crises. Que s'est-il passé? Où suis-je? Tu es mort, pour tout te dire.
Inutile de mâcher mes mots. Je suis mort? Oui, mais ne t'en fais pas pour ça. Tout le monde meurt. Et que va-t-il se passer maintenant? Est-ce que je vais aller au paradis, en enfer ou quelque chose comme ça? Ni l'un ni l'autre. Tu seras réincarné. Alors les hindous avaient raison. Toutes les religions sont vraies, à leur manière. Mais donc, quel est l'intérêt? Quand je vais renaître, je ne serai qu'une ardoise vierge, c'est ça? Un bébé? Donc, toutes mes expériences et tout le reste, tout ce que j'ai fait dans cette vie, je ne compteront plus? Pas vraiment. Tu as en toi toutes les connaissances et les expériences de toutes tes vies passées. Tu ne peux juste pas t'en souvenir pour le moment. Ton âme est plus grandiose, magnifique et gigantesque que tu ne puisses imaginer. L'esprit humain ne peut contenir qu'une infime partie de ce que tu es. C'est comme tremper ton doigt dans un verre d'eau pour sentir si l'eau est chaude ou froide. Tu mets une petite partie de toi dans le contenant et quand tu en ressors, tu retires toutes les expériences qu'il avait. Tu as été dans un humain pendant toute une vie. Tu ne t'es donc pas encore complètement étendu et ainsi découvert le reste de ton immense conscience. Si nous restions suffisamment longtemps, tu commencerais à te souvenir de tout. Mais il n'y a aucun intérêt à faire cela entre chaque vie. Alors, combien de fois ai-je été réincarnée? Oh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Et dans de nombreuses vies différentes. Cette fois-ci, tu seras une paysanne chinoise en l'an 540. Attends, quoi? Tu me renvoies dans le passé? Eh bien, techniquement, je suppose que oui. Le temps, tel que tu le connais, n'existe que dans ton univers. Les choses sont différentes, là d'où je viens. D'où tu viens? Eh oui, je viens bien de quelque part. D'ailleurs. Et il y en a d'autres comme moi. Je sais que tu voudrais comprendre comment c'est là-bas, mais honnêtement, tu ne comprendrais pas. Oh, mais attends. Si j'étais réincarné à d'autres périodes dans le temps, j'aurais pu interagir avec moi-même à l'occasion. Bien sûr, cela arrive tout le temps. Et avec les deux vies seulement conscientes de leur propre existence, tu ne te rends compte de rien. Donc, quel est le but de tout ça? Le sens de la vie, la raison pour laquelle j'ai créé cet univers, c'est pour que tu mûrisses. Tu veux dire l'humanité? Tu veux que nous mûrissions? Non, seulement toi. J'ai créé tout cet univers juste pour toi. Avec chaque nouvelle vie, tu grandis, tu mûris, et tu deviens un plus grand et plus brillant esprit. Juste moi? Et les autres alors? Il n'y a personne d'autre. Dans cet univers, il n'y a que toi et moi. Mais... et tous les gens sur Terre? Ils sont tous toi, différentes incarnations de toi. Attends, je suis tout le monde? Maintenant tu comprends. Je suis chaque être humain n'ayant jamais vécu. Ou qui vivra jamais, oui. À chaque fois que tu victimisais quelqu'un, tu te faisais du tort à toi-même. Chaque acte de bienveillance que tu as fait a été envers toi-même. Chaque moment heureux ou triste, jamais vécu par n'importe quel humain, fut ou sera vécu par toi. Pourquoi? Pourquoi faire tout cela? Parce qu'un jour, tu deviendras comme moi. Parce que c'est ce que tu es. Tu es un des miens. Waouh, je suis un dieu? Non, pas tout à fait. Tu es un fœtus. Tu mûris encore. Une fois que tu auras vécu chaque vie humaine à travers toutes les époques, tu auras enfin suffisamment grandi pour être né. Mais alors, tout cet univers, ce n'est qu'un... un œuf. À présent, il est temps pour toi de vivre ta prochaine vie.
Donc, bonsoir à tous. Nous allons démarrer une session de l'école du spectateur. Donc, c'est une école du regard pour un peu mieux comprendre ce que nous venons de voir, soit en présentiel, soit en distanciel. J'ai à mes côtés Laurence Andréini à Lyon, qui est donc metteur en scène de ce spectacle qui s'intitule À chacun son utopie. Également Gwendal Lepessec, qui est assistant à la mise en scène pour ce spectacle et aussi étudiant en licence deuxième année de lettres. Et puis Baptiste Bélissère, donc vous êtes étudiant en licence deuxième année d'informatique et vous êtes le spectateur de cette session, de cette école du regard. Laurence, vous êtes donc metteur en scène pour donc votre compagnie Théâtre Amazon et aussi pour cette masterclass théâtre. Ma première question, ça va être d'où vient cette idée de ce spectacle, parce qu'évidemment, il a beaucoup de résonance avec la situation actuelle à partir de ces lettres qui ont été lues pendant le premier confinement à la radio. Et surtout, pourquoi le proposer à des étudiants, puisque nous sommes au Festival des étudiants à l'affiche. Pourquoi avoir choisi d'intégrer cette dimension didactique pour parler de cette expérience très bizarre que nous sommes en train de vivre? Eh bien parce que en mars 2020, alors que nous nous apprêtions à jouer le spectacle que les étudiants avaient choisi de nommer Profil à partir de Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, nous avons appris en direct à la Coursive que tout serait annulé. Et il y a eu une première réaction, je dirais, d'hébétude, d'incompréhension. On a été profondément choqués. Et comme on avait 3 jours de travail ensemble, le vendredi et le samedi, on a décidé de ne pas s'arrêter de travailler. Le lendemain, on est revenu à la Coursive. Ils ont choisi de ne pas jouer le spectacle qui était pratiquement achevé. Le samedi, on est revenu, on a joué, travaillé, des improvisations qu'ils ont décidé de mettre en jeu. Et dans ce moment particulièrement douloureux, eh bien, j'ai découvert des étudiants très attentifs, très ouverts sur le monde, particulièrement sensibles, enfin des êtres humains magnifiques. Et je me suis dit, comment allons-nous cicatriser? Comment allons-nous nous retourner pour continuer à vivre normalement, si tant est que la normalité existe, hein. Donc, il y a eu ces lettres magnifiquement lues par Augustin Trapenard, de ces artistes du monde entier. Et je me suis dit, peut-être que c'est une façon, une résilience quelque part, ou en tout cas leur proposer. Et si ça fonctionne, si ça trouve des échos en eux, eh bien, ils proposeront les films qu'ils ont en tête et dans leur cœur. Et parce que les films, c'est uniquement eux qui les ont choisis. Et les 26 lettres, je les ai proposées, mais c'est 12 qui nous ont retenus, eux. Voilà comment c'est né, en fait, cette idée. Et du coup, en fait, comment on intègre le fait qu'il fallait parler du confinement, de ces restrictions sanitaires, en proposant quelque chose qui va se jouer dans un lieu confiné, au final? Est-ce qu'il y a une dimension un peu auto-réflexive là-dedans ou Certainement. Peut-être que Gwen, tu peux répondre à ça, ou je continue? C'est vrai qu'il y a une dimension assez particulière la première fois. On se demande comment on va pouvoir jouer sans le contact, sans... On vit le théâtre d'une manière très particulière en ce moment. On vit le théâtre enfermé, chacun chez soi. On a l'interdiction de pratiquer, et c'est sûr que pratiquer ce soir, c'est un peu une forme de militantisme culturel. Et donc on a dû repenser le théâtre, et c'est très agréable de voir que c'est un art terriblement actuel, terriblement versatile, avec toute forme de personne, toute forme d'expression. Et donc c'est jouer avec le masque, c'est jouer avec un accessoire. Au début, le théâtre grec, ils jouaient avec des masques, et ils avaient 3 mètres de distance l'un de l'autre, et ils ont fait des œuvres magnifiques. Alors je pense que c'est une manière de retracer l'histoire du théâtre, et de retracer aussi un état d'esprit des étudiants d'aujourd'hui. On est enfermé peut-être,
Mais nous, on ne nous enfermera jamais. Oui, bon, c'est vraiment très beau ce que tu viens de dire sur le masque. En fait, ce masque qui nous contraint, mais qui au fond nous rappelle le masque du théâtre grec. Et mais je rebondis en fait sur le fait que Laurence t'a donné la parole, et je voulais savoir, puisque vraiment ce festival il vous est consacré, les étudiants, comment tu en fait appréhendais ton rôle d'assistant à la mise en scène, parce que du coup, est-ce que tu le vois un peu comme un relais auprès des étudiants avec qui tu travailles? Est-ce que tu es aussi dans la mise en pratique de l'interprétation aussi, ou tu fais exclusivement de la mise en scène? Donc à la toute base, les premières séances de jeu, j'ai toujours voulu me tourner vers le théâtre et vers le métier de la mise en scène. Et donc j'ai pris mon courage, je suis allé voir Laurence et je lui ai demandé, écoute Laurence, est-ce que tu acceptes que je sois cette année ton assistant metteur en scène, que j'apprenne auprès de toi, parce que quelle chance d'avoir une metteuse en scène avec nous, qui a une compagnie, qui fait des tournées, qui a une histoire très riche. Et donc c'était une opportunité à ne pas louper. Elle a accepté. Toute l'équipe a gentiment accepté que je passe d'un autre regard, que j'ai ce regard triple, on va dire. Car je joue aussi un petit peu. Dans les prochaines lettres, j'ai une petite présence sur scène. J'ai aussi pu jouer avec l'écriture, car j'ai travaillé sur l'écriture de lettres. C'est pas pour me vanter, mais la lettre 12, le cœur des femmes, et la lettre 7, c'est d'abord et avant tout le travail des étudiants qui ont proposé tout un travail, une réflexion, une scénographie. Et de ça, je me suis inspiré et j'aurais écrit un petit texte qu'on a relayé tous ensemble. Et ensuite, ça a été l'assistanat à la mise en scène, ça a été beaucoup de courses, énormément de cardio, beaucoup de verres d'eau, se coucher à minuit pour rendre des jolis tableaux Excel qui sont trop petits à lire. Ça a été faire des montages pour se rendre compte que c'était pas les bonnes scènes. C'est ça, en fait, c'est oser se tromper. Mais c'est normal, pour une première fois, une première découverte, c'est déjà une chance d'avoir pu toucher à tout et d'avoir eu une équipe que je salue là-bas. Coucou les gens, qui m'ont eux aussi poussé à communiquer. Il n'y avait jamais un rapport de force, c'était toujours un rapport amical. Et donc pour toi, le théâtre universitaire, c'est un théâtre qui est tout le temps en work in progress, en fait, en quelque sorte, qui se construit au fur et à mesure, et qui du coup, parce que en l'occurrence, on a affaire à un spectacle qui s'est déjà joué. Et donc comment tu as fait évoluer ton travail sous le regard de Laurence depuis la première performance du spectacle qui a eu lieu fin janvier à la bibliothèque universitaire? C'est un nouveau livre. Les Nuits de la lecture, c'est une préface. C'est un chantier, comme le dit Laurence. On voit les briques qui dépassent, on voit la grue qui est encore loin, on voit qu'on a encore notre casque sur la tête parce qu'on ne sait pas, à tout moment, le texte peut tomber, quelqu'un peut tomber, la régie peut s'arrêter. On le sait et on joue avec. Et ensuite, c'est un chantier qui va se construire, qui va se peaufiner, qui n'est jamais parfait, mais qui déjà nous ressemble. Et c'est ça le plus important. C'est avoir une équipe où on est 20, où on est aidé de plein de personnes différentes, de plein de milieux. Même là, ce soir, se retrouver dans un plateau télé avec toute une équipe derrière, c'est une nouvelle manière de voir le théâtre. Et c'est ça, c'est toujours du working progress, c'est toujours réinventer avec nos vécus personnels. C'est pour ça que ce travail de lettres, il pourrait se jouer pendant 10 ans, qu'on n'aurait jamais la même représentation. Oula, pardon, mon masque, le corona, n'oublions pas. Les théâtres sont fermés, enfin. Grand fou, qu'est-ce que vous faites là? Et donc, c'est ça, ce travail collectif qui ne s'arrête jamais. C'est ça, ouais. Les étudiants, c'est universel, ça ne s'arrête jamais, on ne peut pas les arrêter. On leur donne une lettre, ils te proposent un film, puis un second, puis un troisième, puis 1000 mises en scène. Et on est 2 sur le plateau, puis on est 5. Et on a le masque, on a 10 mètres de distance. Et on continue, on ne s'arrête pas. C'est un travail qui est éternel. Mettez-nous dans la rue, mettez-nous sans masque, mettez-nous sans rien, que c'est des lettres qui se jouent parce que c'est des lettres d'intérieur. Et c'est ça, je trouve, où Laurence, elle a su trouver un travail vraiment beau et poétique. C'est récupérer l'intérieur des lettres des personnes qui ont écrites pour nous faire parler notre intérieur.
Enfin, moi, ça, c'est... pardon. Non, pardon, parce que ça, c'est vraiment exactement la cible. C'est vraiment le cœur du travail souhaité. D'aller chercher ces histoires très intimes. Je pense à la lettre de Wajimawad à son fils, ou cette lettre de Yasmina Khadra à sa mère. C'est vraiment des instants d'intimité très profonds qui ont trouvé écho chez ces étudiants et qui les ont sortis de leur contexte pour les habiter par leur histoire et ce qu'ils avaient envie de raconter avec. Ouais. Et je pense aussi, Gwendal, qui a un talent au-delà de l'assistant à la mise en scène, aussi d'écriture, qui semble assez évident. Mais bon, les étudiants, c'est aussi des spectateurs. Et donc, nous allons travailler un petit peu pendant quelques minutes sur la réception de ce spectacle par Baptiste. J'aimerais tout simplement, dans un premier temps, avoir tes impressions, des premières impressions, qui peuvent être de l'ordre d'analyse, ou de choses très ponctuelles ou plus générales. Oui, alors, donc moi déjà, il y a quelques lettres, du coup, on avait vu un peu le travail déjà pendant les lunes de la lecture. Et c'est vrai que, bon, déjà, je ne vais pas le cacher, cette première impression, déjà, de voir du théâtre, c'est déjà un gros boom. Et c'était presque compliqué d'être objectif, tellement c'était un peu... j'étais un peu en transe, je faisais waouh. Et c'était assez fameux de voir ça. En plus, je trouve que c'est des lettres assez lourdes, en fait. Enfin, ça pèse, quoi. Et justement, oui, ça parle, ça mène beaucoup à la réflexion aussi. Je trouve ça marrant, justement, que... D'ailleurs, on commence par les passantes, parce que, du coup, ça commence par cette lettre, et elle annonce la suite. En fait, c'est des récits de vie. Et justement, ces transitions aussi qu'on a maintenant, et du coup, c'est marrant, parce que je peux voir un peu la comparaison aussi avec le chantier qui était le travail à la bibliothèque universitaire. Ces transitions, elles se font aussi par de... Voilà, c'est des gens qui passent, et hop, et à un moment, on s'arrête là sur une des personnes qui sont là. Et c'est ça, et le mouvement, justement, là, a apporté vraiment quelque chose, et je me disais... ouais, le mouvement est fort, la simplicité des choses fait en sorte que le mouvement et le propos, en fait, sont d'autant plus frappants. Notamment aussi sur la scène... je sais plus où portrait de la jeune fille en feu, ça, je crois. Je me disais, c'est dingue, sur la fin, elle parle, mais on dit, mais le mouvement parle de lui-même, en fait. Elle s'écarte, elle pourrait rien dire. Ce mouvement, cette simplicité, elle traduit tout. Et c'est ça, en fait. Cette impression que j'ai de ces scènes, voilà, c'est un chamboulement à chaque fois et des réflexions. En fait, tout mène à des réflexions, je trouve. Tout mène à des réflexions. Et comme Sarah le disait tout à l'heure à la table ronde, c'est aussi des choses autour de l'éveil, je trouve. On essaye justement d'éveiller le public à ces choses dont on ne parlait pas forcément avant, dont on essaie justement de parler plus, qu'on s'éveille, et on veut aussi éveiller le public. C'est un peu ça aussi le théâtre, de faire passer ce message, de faire passer un message, voilà, le message de l'éveil. Et du coup, le fait que ce soit des étudiants qui coécrivent en fait ce spectacle sous la direction de Laurence et puis de Gwendal, est-ce que pour toi ça change quelque chose? Est-ce que tu vois une patte étudiante? Est-ce que tu reconnais mieux le discours? Est-ce que ça t'interpelle davantage? À vrai dire, je crois que je m'en aperçois pas trop. Parce que déjà, je pense qu'il y a comme vous l'avez pu le dire de Gwendal, je pense qu'il y a un professionnalisme qui est là, même chez les étudiants. Du coup, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de pro, et c'est dans quoi, je pense,
Laurent Sandrini les envoie aussi. Et c'est ça qui m'intéressait aussi, parce que je suis privilégié. Hein. J'ai eu la chance de les voir en répétition aussi, et je me disais, c'est dingue en fait, cette liberté qu'elle peut leur laisser, et à la fois, là, tout à l'heure, je voyais avant le filage, cette rigueur et cette connaissance du spectacle qu'il y a. Et c'est un beau mélange en fait qui arrive à créer ce qu'on voit là, et qui est forcément, enfin, de mon point de vue, j'ai pas non plus très réfléchi sur la question, mais qui me parle effectivement. Et oui, tout nous parle, je trouve, dans les scènes, et chacun peut se raccrocher à ce qu'il entend par là, à ce qu'il ressent, et à sa vie, et puis comment les scènes peuvent donner une impression déjà vue de ce qu'on a vu dans la vie. Et voilà, je me répète un peu. Merci beaucoup, Baptiste. Mais, du coup, je rebondis pour terminer cet échange sur le travail avec les étudiants. Concrètement, combien de temps ça prend de travailler sur un spectacle comme celui-ci? Est-ce que c'est un travail de toute une année? Est-ce que c'est la même chose? Évidemment, je me doute que non, mais quelles sont les différences avec le travail avec des acteurs professionnels? Alors, le travail avec les étudiants, ça représente 5 moments qu'on appelle des masterclass du jeudi au samedi, 4 heures par jour, et des séances isolées de 4 heures. Il y en a 6 ou 7 dans l'année, moins que ça peut-être. Et là, avec ce confinement à répétition, il n'y avait pas de masterclass en novembre. On a tout décalé en janvier. Et vraiment pour être très... clair là-dessus, je ne crois pas qu'on ait eu moins d'heures, mais ça a été beaucoup plus dense. J'ai eu le sentiment de vous voir tous les jours en janvier, de ne pas les quitter une seconde. Pourtant, ils avaient des cours, mais on se voyait vraiment tous les week-ends de janvier, on s'est vus. Et donc le travail a été différent des autres années dans la mesure où il s'est ramassé sur un temps plus court, donc avec cet effet peut-être moins d'approfondissement puisqu'il n'y avait pas la maturation donnée par le temps, où on a le temps de se retourner sur ce qu'on a fait 15 jours avant. C'était un peu plus précipité, plus intense. Bon. Je crois que le travail avec les professionnels n'est pas comparable dans le temps, puisqu'ils ont 8 heures par jour sur des périodes, là aussi, désignées pour être un temps de création de plus en plus court aujourd'hui, compte tenu des moyens qu'on a, mais entre 3 semaines et 5 ou 6 semaines, suivant les textes que l'on travaille. Cela étant, moi, je travaille, avec le cœur et l'exigence de les amener d'un point à un autre avec ce qu'ils sont, et surtout que chacun trouve une place qui lui convient, vraiment, qu'il se sente, comme le disait Baptiste quand il a exprimé ce ressenti sur la liberté qu'il avait ressenti et qu'ils avaient à être ce qu'ils sont. Waouh, c'est vraiment le plus beau des compliments que je peux entendre, enfin, quelque part, parce que l'idée, c'est vraiment qu'ils soient ce qu'ils sont avant tout, et qu'à partir de ce qu'ils sont, ils se développent encore plus et qu'ils trouvent une direction à leur vie. On est là vraiment dans des petits passages d'éveil, mais vraiment leur donner du corps, de l'âme, mais pas, c'est très, orgueilleux peut-être, hein, mais à l'université, il me semble que l'on donne aussi du corps et de l'esprit à des êtres humains qu'ils sont, et c'est peut-être aussi les redresser ou leur donner envie de vivre cette confiance absolue en la vie. Donc la différence entre un travail professionnel et travailler avec les étudiants, pour moi, ma place est la même en fait. Sauf que je ne m'adresse pas au même public, ils ne sont pas formés de la même façon, mais j'allais dire que c'est le même métier.
Merci beaucoup, Laurence. Je voudrais juste terminer sur... donc là, c'est le travail avec finalement les acteurs ou l'assistant à la mise en scène. Mais du coup, comment on se projette en tant que... à la fois en tant que metteur en scène, mais aussi en tant qu'acteur, vers un public étudiant? Est-ce que du coup ça crée un stress particulier d'imaginer qu'on va représenter devant un public, enfin je ne sais pas, je ne suis plus étudiante, mais qui pourrait être un peu plus sévère qu'un public plus âgé ou pas? C'est le même stress, car un public reste un public, et c'est la même noblesse et cette même humilité de jouer face à des gens, c'est leur offrir quelque chose. Et ils reçoivent et ils nous redonnent. C'est un vrai échange. C'est une véritable communauté qui se crée. On s'enferme tous ensemble dans un lieu sombre et on profite. Et il y en a qui parlent, et il y a ceux qui écoutent, et il y a ceux qui réagissent, et on reçoit. Donc, que ce soit des initiés, des professionnels ou des étudiants, il y a cet imprévu qui est très agréable. On ne sait pas sur qui on va tomber. Car on peut tomber sur un étudiant en histoire de l'art qui a fait une thèse, comme on peut tomber sur un étudiant qui s'est perdu dans un coin de chemin, on lui a emmené voir une pièce de théâtre obscure, puis ça a été la révélation du siècle, ou alors il a détesté. Donc c'est le même stress, mais j'ai découvert un stress très différent en tant qu'assistant metteur en scène, où on ne sait plus. À un moment, on ne sait plus ce qu'on doit faire, car on se dit que le plateau, ce n'est plus pour nous actuellement. On monte à c'est ça, on maîtrise plus. On monte à la régie, mais tout est fait. Donc on descend, on va voir Laurence, mais tout est fait. Donc vraiment, on se dit je vais y aller. Arrivé à ce niveau-là, j'ai fait mon travail, j'ai été assistant. Et en fait, on a toujours quelque chose à faire parce qu'on a tous notre place. Et encore plus chez les étudiants, c'est ce côté où on arrive. La première fois qu'on s'est vu, c'était un jeudi soir. On était tous en ligne. On payait pas de mine, on était juste des étudiants, on n'avait pas de nom, pas de personnalité, on n'avait rien encore hormis nous. Puis un premier cours se crée, un deuxième, et la première masterclass, c'est vraiment un déclic, car il y a vraiment ce groupe qui se crée au bout de 3 jours, vraiment une escouade. Je le ressens vraiment comme une escouade où il y a un groupe qui se fait, on va se donner des textes, on va tous s'entraider, et on va tous se forger les uns les autres. Et on a le commandant de bord, on a notre capitaine Laurence avec sa super petite casquette qui nous commande et parfois elle nous laisse une liberté absolue et on dérive. Et il y a des fois où, il faut quand même... on va très loin et parfois on va trop loin. Il faut savoir aussi se recadrer. Et il est là le travail de Laurence. Et moi, je dirais, l'assistant metteur en scène, c'est pas forcément un porte-parole ni un grade entre les deux. C'est un parmi d'autres. C'est vraiment un membre où j'ai décidé et j'ai eu le droit aussi, parce que j'ai voulu, mais on aurait pu me refuser pour X ou Y raison, j'ai eu le droit d'avoir le temps d'un instant un nom différent, mais assistant metteur en scène ou comédien, on ne fait pas le même travail, mais je pense que ça ne se compare pas, parce que moi je me considère vraiment comme un membre à part entière, comme tous le sont, et donc j'ai juste, moi, le droit de m'asseoir sur une chaise pendant que tout le monde trime pendant 4 heures, à avoir des crampes aux genoux. Et ça, c'est cool. C'est ça que moi, je peux m'asseoir et pas les autres. Merci beaucoup. Et en fait, dans tes propos, en fait, on comprend bien ce qu'est une compagnie, même si on n'a pas affaire à une vraie compagnie, mais ce sera peut-être un peu l'idée de la fin de cette rencontre, que voilà, une compagnie, c'est une espèce d'osmose qui se crée, de famille qui se monte en fait le temps de la réalisation d'un spectacle ou pour plus longtemps. Et ce que, en tout cas, moi, je tenais à vous dire, c'est qu'en tant que spectatrice, et je pense que Baptiste sera tout à fait d'accord avec moi, c'est qu'on se sent inclus en fait dans cette compagnie, à la fois ici, même, malgré les conditions dans lesquelles vous avez travaillé et dans lesquelles on a reçu ce spectacle, mais aussi à la bibliothèque universitaire la dernière fois où on était vraiment en immersion avec vous. Donc on vous en remercie particulièrement tous. Merci à vous. Et toutes. Merci beaucoup. Merci à vous. Et c'est vrai que c'est dingue en plus de se dire que ça a été fait dans telles conditions, que vous avez un masque et que vous avez quand même réussi à transmettre tout ça aux spectateurs. Et c'est ça qui est beau, la résilience de la culture. Ça me bouleverse complètement qu'ils aient réussi
Elle joue avec un masque. C'est une forme de chance, en même temps, je pense que c'est une forme de détermination absolue, une forme de folie peut-être même. Donc, on va jouer quoi qu'il arrive. Je pense que c'est du masochisme arrivé à ce niveau-là, je pense. Et c'est ça qui est cool. Oui. Et du théâtre, oui, dans tous les cas. Et merci beaucoup pour ce spectacle et pour cet investissement qui montre à quel point l'université est un endroit vraiment de création et aussi d'espoir. Voilà, et qu'on n'a pas envie de quitter en fait, même quand on n'est plus étudiant. À dimanche alors. Voilà, à dimanche. On se retrouve dimanche pour une nouvelle école du spectateur autour du spectacle, de la suite du spectacle de Laurence, à chacun son utopie. No one ever about to dance them just like I tell you.